sur Véné Résonance, c'est toujours un privilège d'être avec vous. Comme vous le savez très bien, nous avons une rubrique où nous parlons de l'actualité dans le monde. Cette rubrique, c'est le panorama prophétique, où nous comparons des choses dans le monde avec ce que la Bible a dit, afin de vous informer, parce que c'est très important dans les échanges que nous avons. Nous savons que beaucoup d'entre vous peut-être n'ont pas le temps de peut-être regarder certaines choses et comparer. Alors, venez résonnant, essaye par les panoramas prophétiques de vous informer afin que vous soyez à jour sur tout ce qui se passe dans le monde. Et nous vous remercions à tous ceux qui nous envoient des messages et à tous ceux qui nous envoient des questions aussi. Aujourd'hui, dans le panorama que nous allons faire, nous allons essayer de parler de l'éclipse du soleil dont on parle dans les journaux et les signes des temps. Ok? Donc, nous savons très bien que peut-être beaucoup d'entre vous, vous êtes au courant de l'éclipse du soleil, de ce qui va se passer le 8 avril 2024. On parle de plus en plus de cette éclipse du soleil qui suscite l'attention de beaucoup de personnes. Je vais partager avec vous une vidéo du journal déjà qui va en parler et puis on va continuer et je vais vous rester jusqu'à la fin de ce panorama parce que on va vous donner toutes les informations majeures. Ok? Écoutez cette vidéo. Le 8 avril prochain, un phénomène naturel et spectaculaire se produira dans le ciel de l'Amérique du Nord. Il s'agit d'une éclipse solaire totale où la Lune s'alignera parfaitement à la Terre et au Soleil. La prochaine éclipse se déroulera dans 20 ans. Elle traversera une grande partie des États-Unis, mais elle ne touchera pas les mêmes endroits. Il faut entre 400 et 1000 ans pour que la prochaine éclipse solaire totale se produise au même endroit. Donc si vous vous trouvez à l'endroit où elle a lieu, regardez-la maintenant ou essayez de vous y rendre pour la regarder, car vous ne la verrez probablement plus. Certaines régions du Canada, des États-Unis et du Mexique seront brièvement plongées dans l'obscurité pendant plus de 4 minutes. Donc on en parle de plus en plus, on parle même de fermeture des écoles dans certains pays, comme au Québec, au Canada, ou aux États-Unis. Et il y a même les associations des parents qui sont tristes en disant mais c'est un délit total, on va fermer les écoles pour l'éclipse du soleil. Vous avez National Geographic qui parle les tempêtes solaires atteindront leur apogée lors d'une éclipse totale en 2024. Et vous allez me dire mais quel est le rapport avec les signes des temps? Je vous dis restez connectés pour cette courte vidéo que nous allons faire afin que vous compreniez pourquoi. Matthieu chapitre 16, Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Les signes des temps. Jésus donne les signes des temps pour tous ceux qui attendent avec espérance, pour qu'ils puissent comprendre que les signes des temps, c'est quelque chose qu'ils doivent garder à l'esprit que si tout ceci se passe, c'est parce que Jésus arrive. Il y a beaucoup qui font la politique, comme vous voyez sur le chameau qui cache la tête. Vous avez ceux qui font la politique de l'autruche, et que bien qu'ils soient croyants ou chrétiens, ne prête pas attention à ces différents signes. Jésus va même plus loin dans Luc chapitre 12, verset 55, en parlant du mot hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Le mot hypocrite, qui est hypocrites,
qui veut dire acteur de théâtre prétendant, celui qui se cache. Combien de croyants, voyant les signes des temps, ne se posent même plus de questions et pensent que le christianisme, c'est seulement boulot, métro, boulot, dodo. Ok? Est-ce que l'éclipse du soleil, c'est un signe de temps? Vous allez comprendre qu'il y a un événement plus profond que l'éclipse du soleil. Regardez d'abord ce que la Bible dit dans Amos chapitre 8, verset 9, avant que je vous montre cet élément. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein. Ok? Vous voyez bien? On a Luc 21. Dans le discours de Jésus pour la fin des temps, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et il associe ces signes à quoi? Regardez ce que Jésus associe. Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Jésus associe les signes qui vont se passer dans le ciel à une période d'angoisse qui va suivre. Matthieu 24, il dit, aussitôt après ces jours-là de détresse, le soleil s'obscurcira. Joël chapitre 2, parlant de la fin des temps, quand vous lisez Joël 2, verset 30, il dit, le soleil ne se changera en ténèbres. Je vais revenir sur la partie la lune en sang. Remarquez bien, l'éclipse du soleil, je n'ai pas souligné exprès parce que je vais parler de ça, l'éclipse du soleil est toujours accompagnée, généralement, par la lune qui en sang. Mais comment c'est possible? Remarquez bien, je dis, le soleil se changera en ténèbres. Donc, ça veut dire que le soleil ne va pas briller. Et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Ok? Remarquez bien, les deux vont ensemble. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il n'y a pas que l'éclipse du soleil qui va se passer. Je vais vous montrer. Je regarderai, il ouvrira le 6e sceau, il y aura un grand tremblement de terre, le soleil devient noir comme un sac de crin, et la lune entière devient comme du sang. Ok? Donc, l'éclipse du soleil, d'après CNews, pourtant au fil des siècles, remarquez bien ce qui marque l'histoire, au fil des siècles, pourtant au fil des siècles, les éclipses étaient rarement synonymes de bons présages. Retour sur quelques équipes historiques, parfois génératrices de peur, panique. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de légendes ou beaucoup de choses qui ont été racontées. Même, ils ont même cité la Bible, parlant les prédictions qui interpellent, 28 mai 585 avant Jésus-Christ, la guerre, on parle de l'évangile, on parle aussi de la peste qui est venue, la chute d'un empire. Mais ce que je veux qu'on retienne ici, les amis, aussi, à part l'éclipse du soleil, on ne nous parle pas de la lune, l'éclipse de la lune. Le 25 mars 2024, la lune va devenir exactement comme la Bible dit, sombre, rouge comme le sang. Joël chapitre 2 qu'on a lu, la lune sera rouge comme le sang. Donc avant l'éclipse du 8 avril, voilà ce que les scientifiques ont vu. Et je vous ai dit, dans les signes de temps que Jésus donne, il n'y a pas que le soleil qui devient noir, donc qui s'obscurcit, mais il y a la lune. La lune en sang. Qu'est-ce que ça veut dire, la lune en sang? Si vous avez regardé l'histoire, chaque fois que la lune est devenue en sang, il y a un événement majeur qui s'est passé dans le monde. Vous avez 162 après Jésus-Christ, la guerre romaine contre les Parthes. Vous avez le début de la guerre saxonne, vous avez l'Espagne qui déclare la guerre aux Juifs, vous avez Israël est devenu une nation, vous avez la guerre de 6 jours en Israël, vous avez la création du groupe des terroristes, vous avez l'anniversaire aussi par rapport à la résurrection de Jésus-Christ. Mais remarquez bien, l'éclipse du sang est toujours associée à un bain de sang, au sang versé, à la guerre
et tout ce qui vient. Est-ce que vous et moi, ces choses qui se répètent devant nous, moi je ne suis pas prophète, je partage seulement avec vous l'information, je ne réclame aucun titre, mais est-ce que ces choses ne doivent pas nous interpeller? Qu'est-ce qui est en train de se préparer dans le monde? Parce que Jésus dit toutes ces choses-là, ce n'est pas la fin du monde. C'est le commencement des douleurs qui vont venir dans le monde. Tous les signes que vous voyez, ce n'est que le commencement des douleurs parce que il y a ce que les scientifiques ont découvert, ce qu'on appelle l'horloge apocalyptique. L'horloge apocalyptique nous montre que nous sommes plus proches de la fin que du début. Il nous reste peu de temps. Ça, c'est ce que les scientifiques ont découvert. Ce qu'on appelle le Domesday Clock. C'est une horloge qui indique que depuis 60 ans à l'humanité, que plus de temps passe, plus nous nous approchons vers l'autodestruction. Ça, c'est ce que les scientifiques ont vu. OK? C'est les scientifiques qui ont vu ça. Quand on s'approche vers une destruction. Vous pouvez vérifier dans le monde comment ils parlent. Qu'est-ce qui a changé depuis l'élection de Trump? Donc, ce qui fait que beaucoup voient une catastrophe qui va venir dans le monde. Sans utiliser la Bible. Et nous devons nous poser la question. Est-ce qu'il y a une horloge dans le ciel? Oui. Pourquoi Dieu nous donne les signes des temps? Dans les signes des temps qui sont liés, une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura des tremblements de terre à divers lieux, il y aura des famines, ce sera que le commencement des douleurs. Nous sommes en train de commencer à vivre au fur et à mesure pour entrer dans ces situations-là. Pas dans le temps de nos parents. Nous sommes en train d'entrer dans ces situations. Quand vous regardez le nombre de conflits qu'il y a dans le monde, qui augmente dans le monde, le risque d'une troisième guerre mondiale, qui dit guerre, dit bain de sang, et dit destruction de l'économie pour changer, pour entrer dans une nouvelle ère. C'est pourquoi les pays se préparent à la troisième. Regardez les pays dits démocratiques, comme l'Occident, la France, droits de l'homme, qui, subitement, veut faire la guerre partout, veut faire des choses. Ça ne vous dit rien, les amis? Les valeurs renversées, les valeurs, des droits qui étaient chéris en Occident. On voit de plus en plus qu'on entre dans une phase. OK? Si vous écoutez ce rabbin, écoutez bien ce qu'il dit. One of the ways of bringing about the collapse of a nation is by bringing about the collapse of its economy. Another way is by sending it to war. A nation can lose its glory from war. That is how it happened in the past. The Babylonians, the Persians. The Romans were never destroyed because the Romans split up into many countries. Who is Rome today? Europe and the United States. Rabbis tell us that before Mashiach comes, there will be many wars. And these wars will eventually bring about the collapse of Edom. Not only the economy will be in ruins, but many people will lose their life as a result of this war. And you know this World War II that will be child's play compared to a third war that will occur later on. And all those goyim who brought about so much pain and suffering on the Jewish people will be punished. Every square inch of Europe is drenched with Jewish blood. So I'm not envious of anybody living in Europe at this time. Before a new world is built, the old has to be destroyed. Vous avez compris? Avant qu'un nouveau monde se construise. Et quel est ce monde? Quel est ce Messie qui va venir avant le vrai? Quelle est cette personne qui va venir? Est-ce que vous comprenez pourquoi les politiques dans le monde sont en train de pousser pour cette guerre? Quelle est la force qui est derrière? On sait que
Satan, personnifié sous forme d'un sauveur, viendra avant. Et vous, quand vous voyez les informations, je pense que beaucoup d'entre nous voient ce qui se passe dans le monde, on vit comme si c'était rien du tout en fait. On dit qu'il y aura des grands tremblements de terre, il y a toujours les tremblements de terre, mais remarquez bien, de plus en plus, même les gens se rendent compte que les activités des tremblements de terre ont augmenté comme jamais dans l'histoire. Comme jamais dans l'histoire. Pourtant, il y a toujours les tremblements de terre. Un titre de comparaison, regardez seulement statistiquement. Comment on quitte de 12, 53, 71 à 533. Vous voyez ça, les amis? Vous avez des millions de personnes qui ont péri. On est dans le calcul de 2005. On parle de pandémie. On nous parle de futures maladies. Donc les hommes, on a des politiciens prophètes aujourd'hui qui vous disent qu'ils font même les scénarios des futures maladies. Pourquoi? Parce qu'il faut toute la destruction de toutes choses. Vous avez vu le scénario qui est arrivé avant la pandémie qui est de 19 qui est venue. Regardez, ils ont préparé encore un autre scénario en janvier. Et vous avez l'OMS qui est en train de prendre le pouvoir dans plusieurs États pour les futures pandémies. Donc, quand vous regardez ce qui s'est passé lors des confinements et tout ça, c'est zéro de tout ce qui est en train de venir. Donc, c'est bien, on est distrait par TikTok, on est distrait par toutes ces choses-là. Mais il y a des choses qui se passent. Et que Jésus donne toutes ces choses qui sont données à l'avance. Et que jamais le monde ne s'est jamais trouvé dans cet état. Même, de plus en plus, on parle de maladies, on parle de guerre, on voit des milliards qui sont dépensés dans les guerres. Pourtant, il y a encore des gens qui n'arrivent pas à manger dans le monde. On a l'argent pour la guerre, mais pas pour la famine. Pas pour les hôpitaux. En France ou dans les pays, pas du tout. On a un contraste dans le monde aujourd'hui. Je vous donne une vidéo du Canada, parce que si moi je mène les pays pour vous dire, c'est normal. Regardez une vidéo qui s'est passée à Montréal, chez moi. À Montréal. C'est triste qu'une femme te dise « Je n'ai pas pour alimenter mes enfants ». À Canada, pour moi, c'est grave. C'était à la mi-février, dans le quartier Parc Extension. Sur les images d'une caméra de surveillance, des centaines de citoyens s'entassent à l'entrée d'un comptoir d'aide alimentaire. La faim au ventre, des gens se ruent à l'intérieur dans l'espoir d'obtenir des denrées. Personne ne peut pas attendre de sortir de l'édifice, c'était comme une avalanche. La scène est restée gravée dans la mémoire des travailleuses de l'organisme. Cuisine et Vie collective Saint-Roch a dû refuser près de 200 personnes faute de nourriture en quantité suffisante. La police est même intervenue. Impossible de maintenir l'ordre devant le désespoir des plus vulnérables. Pour moi, c'est la détresse, c'est le manque de nourriture dans la maison. Comme ici, un nombre croissant de banques alimentaires ferment leur liste d'attente, incapables de répondre à la demande qui a bondi de 30% l'an dernier. La demande ne cesse d'augmenter encore à l'heure actuelle. Ils nous disent qu'à chaque semaine, il y a des nouveaux visages qui se présentent. Dans le cadre de ce budget, le budget du Québec, déposé mardi, est plus généreux envers les banques alimentaires que le précédent. 30 millions de dollars seront investis dans la prochaine année. On va pouvoir répondre aux besoins pour que vraiment personne ne puisse manquer de nourriture. Les banques alimentaires du Québec saluent la réponse du gouvernement et estiment que des résultats vont se faire sentir dans les prochains mois. C'est qu'on peut prévoir, on peut passer des commandes, obtenir de meilleurs prix. On va pouvoir leur fournir des denrées de qualité, des denrées de base. Le ralentissement de l'inflation aura aussi un effet positif selon lui. Mais une ombre demeure, la crise du logement, qui force les familles à faire des économies au détriment de leur alimentation, comme à Parc Extension où de nombreux ménages sont locataires. Malgré les investissements records, des organismes craignent que les plus démunis soient laissés pour compte. Ici, Jacob Côté, Radio-Canada, Montréal. Vous voyez ça, les amis? Est-ce que vous voyez ce qui se passe? On parle du Canada ici. On parle de plus en plus les pays qui sont endettés, qui contrôlent. Vous contrôlez un pays, vous contrôlez la dette. Vous avez les emplois, les PME en France, des gens qui ferment les entreprises. On a au Canada des gens qui ferment les entreprises.
Ok? Il y a même des gens qui n'arrivent même plus à se loger. Je me trouve dans Hochelaga Maisonneuve et l'aréna que vous voyez derrière moi, c'est l'ancien YMCA. Lors de la pandémie, on a ouvert les lieux d'urgence. Au départ, il y avait 50 personnes. On va aller voir à l'intérieur comment ça se passe. Puis là, après, on a ouvert l'administration, puis là, on a ouvert les 2 étages, puis là, pouf, on a fermé les yeux, puis on était 192, tu sais. Je suis arrivée il y a à peu près 3 semaines. Et c'est pas la première fois, on peut-être des conjoints, des choses comme ça, des fois on arrivait à s'occuper de bord. C'est juste que là, j'avais aucun sou. Puis il fallait que j'y aille, il fallait repartir à zéro. Moi, dès que je peux trouver quelque chose, là, je m'en vais. Ouais. Mais tu sais, ça peut être encore un mois. Les animaux sont acceptés ici et il y a seulement une douche pour les... Donc, je passe la vidéo pour vous montrer de plus en plus comment les gens sont dans la pauvreté, la précarité. Ça, c'est voulu. Ça doit arriver. Ok? Les politiques ne sont pas là pour aider. Mais comme il y a des forces derrière les politiques, eux, ils pensent qu'ils font des bonnes choses, mais ça doit arriver. On a des animaux qui meurent subitement dans le monde. On se pose la question, qu'est-ce qui arrive? Les animaux quittent du ciel, ils tombent, ils meurent. Ok? Et ça doit aussi nous pousser à nous poser les questions parce que, comme le président français l'avait annoncé, juste au début du Covid, voilà ce qu'il avait dit. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et je ne pense pas que c'est quelqu'un qui est assez intelligent. Il n'utilise pas les mots juste pour les mots. Vous savez très bien que nous avons besoin du système de la bête. Ça veut dire qu'il faut le système de la bête pour la venue de l'Antichrist. Et c'est pourquoi dans le chapitre 13, on nous parle que la bête, elle forcera les gens, petits, grands, riches, pauvres, esclaves, reçus une marque sur la main droite ou sur le front et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, comprenez bien, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est pas seulement une seule chose, les gens se focalisent sur la marque, mais remarquez bien ces 3 choses. Et c'est pourquoi, pour ce moment, pour qu'on arrive à ce système, il faut quoi? Il faut appauvrir la population. Il faut que les gens soient dans le besoin. Ça veut dire qu'on détruise toute l'économie et que la population se tourne vers le père, le parent gouvernement. Ainsi, celui qui te donne à manger peut te dicter quoi faire. Vous avez maintenant, au Canada, la loi C-63. On a distrait les gens avec d'autres choses, les jeux, le sport, les musiques, tout ça. Mais ils n'ont pas su la loi qui a été votée au Canada. Je suis sûr que vous demandez à un chrétien lambda. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens, que ce soit méthodistes, adventistes, catholiques, qui sont même au courant de ce qui est dangereux. Cette loi qui a été liberticide qui a été votée. Pourquoi? Parce que dans le système de la bête, il faut des lois liberticides. Il faut la contrainte. Il faut la soumission de la population. Olivier Séguin dit, avocat qui dit, avec C-63, un citoyen qui n'a commis aucun délit pourra être soumis à des restrictions de liberté simplement parce que quelqu'un craint qu'il commette un délit de parole. Donc, même les vidéos sur YouTube vont sauter. Il suffit que quelqu'un dit, ah, ça m'a touché, ok. Vous comprenez? Vous avez en France le projet de loi qui a été voté, tandis que les gens étaient distraits. L'article 4, controversé, a été voté par le Sénat. De plus en plus de pays sont en train de voter des lois. Pourquoi? Parce qu'on est entré dans le système de la bête. Dans le système en train de se mettre en place. Il faut cette société. Et ça, c'est important. Je vous donne dans une chaîne canadienne où ils ont parlé de cette loi. Les gens ne se rendent même pas compte. Ce que je sais avec certitude, c'est les risques à partir du moment où on décide d'exercer ce jugement, y compris en amont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la loi C-63, si elle était adoptée, on pourrait saisir un juge avant même que quelqu'un livre sur les réseaux sociaux une opinion au nom de ce que cette opinion à venir pourrait menacer des gens ou des groupes. Alors, la réponse simple à ce que tu viens de dire,
je ne l'ai pas, la réponse certaine est aussi simple à ce que tu as aussi dit, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas, ça passe sous les écrans radars. Pour moi, c'est un crime de lèse-citoyenneté. Comment se fait-il, on a du temps à consacrer à toutes sortes de choses, comment se fait-il qu'une affaire aussi potentiellement sérieuse et grave, puis je le dis pour le meilleur et pour le pire, grave au sens où ça pourra peut-être aider à solutionner des problèmes graves de pédophilie, de réseaux de pédophilie, tout ça, parfait. Mais c'est le cache-sexe en même temps, pardonne le choix des mots, à un projet de loi qui fait aussi beaucoup de choses. Je vais dans le texte, alors, sera qualifié de discours haineux, où ça sera sur la foi de fondement d'un motif de distinction illicite qui exprime de la détestation à l'égard d'un individu ou d'un groupe d'individus ou qui manifeste de la diffamation à leur égard. Alors, je te pose la question, si quelqu'un décide d'écrire dans une chronique que François Legault est un maudit cave pour avoir fait ça, c'est pas élégant, je suis d'accord avec toi, puis c'est pas comme ça que j'ai envie de... Mais ça existe. Est-ce que c'est de la diffamation? Est-ce que c'est de l'incitation à la violence? C'est fou. C'est donc dire qu'on va vivre dans un monde totalement aseptisé où il ne sera pas possible de critiquer de façon colorée. Alors, on s'entend, je fais partie de ceux qui pensent que les injures, c'est non seulement inutile, c'est contre-productif. Et que le mieux que tu puisses faire, y compris avec tes adversaires politiques les plus redoutables, c'est de les dénoncer de façon organisée, froide, et de les montrer pour ce qu'ils sont, puis si tu es capable de les mettre à poil. Ça, c'est une chose qui est efficace en général, mais qui demande un peu d'effort. L'incitation à la violence, jamais une bonne idée. Mais est-ce que de traiter quelqu'un d'épais, ça devient de l'incitation à la violence? Et si c'est le cas, qui va décider? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça. Qui sera juge de ça? Plein de choses. Et ça nous amène, encore une fois, dans le cas de la loi C-63, oui, à l'incitation au génocide, des propos qui seraient génocidaires. Alors, dans le contexte actuel, tu as des Palestiniens qui disent que les intentions israéliennes sont génocidaires, non seulement des Palestiniens, tu as l'Afrique du Sud qui est allée à la Cour internationale de justice pour dire qu'il y avait des risques de dérive génocidaire. Est-ce que, dans ce contexte-là, rapporter les faits de l'Afrique du Sud, qui est allé donc plaider sa cause devant la Cour internationale de justice, fait de toi quelqu'un qui a des propos génocidaires? Et inversement, est-ce que de dire des Palestiniens qu'ils ce sont des génocidaires, que c'est un génocide qu'ils ont engendré le 7 octobre dernier, et est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui est complice de quelque chose? Et les conséquences sont graves, parce que dans la loi canadienne qui n'est pas encore adoptée, je crois comprendre que ça pourrait être l'emprisonnement à vie pour quelqu'un qui serait coupable d'avoir joué dans ce très mauvais film-là. Mais comment allons-nous déterminer ça? Alors, parce que dans les faits, il y a des lois chez nous, hein? Il y a des lois qui sont très claires sur ce qu'on peut dire et ne peut pas dire, sur les questions de l'incitation à la violence, par exemple, sur la diffamation. En quoi cette réglementation va être plus opérante? Ma seule certitude, je le répète, c'est qu'elle va être extrêmement castrante du point de vue de la liberté d'expression, parce qu'on va concéder des tiers parties le soin d'analyser ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Prochaine pandémie, qu'est-ce qu'on pourra dire si le gouvernement nous dit, écoutez, il faut s'enfermer pour 2 ans à la maison, barrer les portes, c'est interdit de sortir. Je comprends que c'est évidemment pas ce qui va arriver. Je fais une caricature. Mais si c'était la recommandation, est-ce qu'un scientifique pourrait sortir et dire, écoutez, moi j'ai le sentiment que c'est pas la bonne idée, ou ça deviendrait une forme de discours haineux à l'endroit du bon sens médical? J'en sais strictement rien, mais c'est dystopique, je pense pas qu'on soit là. Ce qui m'agace beaucoup, c'est notre absence d'intérêt pour ce débat. Et je suis certain qu'on ne fera pas des scores avec ma chronique de ce matin. Or, c'est pas parce que c'est moi qui le dis. J'imagine que tu as une opinion aussi là-dessus. C'est très, très, très sérieux et ça se fait dans le silence. Oui, mais gardons ces 63 sur le radar, puis effectivement, Vous comprenez, les amis, ce qui est en train de se passer, dans le monde actuellement, les gens ne sont même pas au courant. Ça veut dire qu'il suffit qu'une dénomination vous déteste. Il va aller dire que la vidéo que vous avez présentée est dangereuse ou critique envers la dénomination. Cette dénomination, je préfère utiliser dénomination parce que c'est les chrétiens qui vont persécuter les autres, les vrais chrétiens.
Oui, toutes les dénominations persécutent. Les chrétiens qui vont... Donc, il suffisait... Imaginez quelqu'un ne vous aime pas, il n'aime pas ce que vous produisez. Vous voyez où est-ce qu'on est en train d'aller? Dans le monde dans lequel on est en train d'aller, un monde de plus en plus moins de liberté. Et dans le monde de la bête, il faut éliminer le cash. Je suis allé moi-même vérifier dans certaines agences. Il faut éliminer le cash. Oui. Il y a de plus en plus de magasins ou des banques. On nous trouve plus de cash. Regardez par exemple à Desjardins. La décision de Desjardins de fermer plusieurs points de service et guichets automatiques suscite de vives réactions. C'est notamment le cas du côté de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, où plusieurs craignent les répercussions de cette décision sur une certaine partie de la population, mais également sur la vitalité économique de la municipalité. Je ne veux pas laisser la vidéo, mais pour que vous compreniez qu'au fur et à mesure, on a dans le monde sans cash. Pour qu'on puisse te pousser à accepter la marque de la bête, le nombre de son nom et le nom de la bête, il faut justement un monde sans cash. Vous pouvez plus retirer l'argent dans la banque aujourd'hui. Oui. Parce que retirer l'argent dans cette banque, c'est qu'on va vous poser des questions. Pourquoi vous l'avez fait? Mon pognon dans les banques n'est plus à moi. Je veux dire, c'est absolument extraordinaire. Je ne peux pas le faire virer. Si j'essaye de le faire virer, par exemple, j'ai un compte en HSBC à Hong Kong, puisque j'ai vécu 10 ans à Hong Kong. J'envoie de l'argent à Paris quand j'en ai besoin. Chaque fois que j'envoie 3 000 euros, c'est la révolution. Ils téléphonent à Bercy, il y a un monsieur Gaffe qui fait rentrer du pognon, c'est sûrement de la drogue, etc. Donc, et la première chose qu'ils ont fait quand j'ai soutenu Zemmour, là, ils ont fermé mon compte où j'étais depuis 40 ans en France. Est-ce que vous voyez ça, les amis? Est-ce que vous voyez? On parle d'un grand homme économiste respecté dans le monde. Si on peut fermer son compte parce qu'il a supporté un candidat, imaginez, vous pensez que l'argent qui est dans votre compte bancaire, dont vous pensez que ces gens ne vont pas toucher? On a des lois de plus en plus, l'euthanasie qui est maintenant en France, l'avortement. Ok? On interdit même d'avoir son jardin, son potager. Pourquoi? Parce qu'il faut la dépendance totale. On est en train d'avancer au fur et à mesure. On parle même de ratio, à cause de la violence sur Internet. Il y a une proposition de l'ancien ministre qui dit qu'il faut rationner, il faut un ration de 3 gigas par semaine pour les utilisateurs d'Internet. Vous pensez que ça vient c'est un hasard dans le monde où tu ne pourras plus travailler, mais que tu auras un salaire minimum? Je n'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, n'est-ce pas? Où la guerre sera un moyen de masquer le mandat catastrophique d'un dirigeant, où les élections aujourd'hui sont électroniques. Quand c'est Poutine, on dit, je ne suis pas pro-Poutine ou quoi que ce soit, mais quand c'est Poutine, on dit, il y a eu fraude, parce que c'est le vote électronique. Mais quand c'est Macron aux États-Unis, non, il n'y a pas de fraude. Ça veut dire que grâce au vote électronique, ne pensez pas que vous votez. On choisit un candidat pour vous. Vous comprenez? On parle de confinement climatique de plus en plus. Ok? La nouvelle religion. Ça veut dire le climat sera l'outil qui va aider justement dans la restreinte. Et c'est normal. Si on vous a confiné, on vous dit, on va vous donner des aides, vous restez à la maison. Les gens sont habitués à ce mode de vie. Ils ont fait le test et ça a fonctionné. Ok? Et l'hôpital sera plus facile d'avoir accès à un médecin pour demander une aide à mourir que d'être soigné. Donc, si vous ne prenez pas votre santé en main maintenant, vous savez ce qui vous attend quand vous battez à l'hôpital. Puisque, comme un historien l'a dit, les inutiles, que fait des inutiles? Que fait des Noah Harari? Il a dit, que fait des inutiles dans la société dans laquelle nous vivons? Pour ceux qui sont encore dans le rêve de leur compte bancaire, j'ai de l'argent en banque, tout ça. Le livret A, par exemple, en France. Le Sénat a adopté la loi. Pourquoi? Pour utiliser le livret A des Français pour la guerre. Ok? Pour la guerre. Dans le monde dans lequel ce n'est pas ce monde dont vous ne pouvez pas imaginer. On a l'avancée de l'écuménisme où les catholiques disent mais il faut ramener les protestants. Et on voit toute dénomination qui est dans l'écuménisme, ne pensez pas qu'elle sortira de là. Et c'est pourquoi ensemble, les chrétiens qui ne vont pas suivre le mouvement de l'écuménisme et qui ne vont pas se soumettre au système de dénomination seront vus comme des vampires.
seront attaquées. Et les lois, ces lois que vous voyez qui sont votées là, c'est les chrétiens qui vont les utiliser contre leurs propres frères, entre guillemets. Parce que le mot frère n'a pas de sens aujourd'hui dans le christianisme, parce que c'est les mêmes frères qui peuvent vous crucifier. Donc, tous les signes dont nous avons parlé, Jésus a dit que ce n'est que le début du commencement de douleur. Peut-être pour l'instant, vous avez encore de quoi manger dans le fruit, vous avez encore une petite sécurité. Mais combien de personnes ont dit lors du Covid, je ne ferai pas ceci, et subitement avec le manque? Parce que le système vous permet d'avoir des dettes. Je ne dis pas que je ne suis pas contre ou quoi, les gens sont libres. Mais comme ça, quand vous dépendez du système, le jour que vous n'avez pas l'argent, vous êtes obligé de payer l'hypothèque. Et qu'est-ce que fait? Vous êtes obligé de vous soumettre. Et demain, si on donne le salaire universel et que vous refusez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez perdre. Vous allez perdre. Alors, est-ce que je suis prêt déjà à ça mentalement? Est-ce que je demande à Dieu que mon amour pour lui augmente de telle manière que je ne cède pas face à la pression? C'est toujours l'amour de Dieu. Je dis pas, parce que la connaissance, les gens disent, je connais les prophéties, des choses. Non. C'est l'amour de Dieu qui va nous permettre de résister à la fin. C'est l'amour. Quand l'heure va venir, c'est l'amour, parce que l'amour patient, c'est l'amour qui permettra de résister à ce qui est en train de venir, les amis. Donc, si vous ne faites pas le scénario maintenant, c'est-à-dire pensez au pire, perdre votre emploi, perdre votre maison, même votre mari vous quitte, ou votre femme vous quitte, ou vos enfants décident de suivre autre chose que... Si vous ne vous préparez pas à ça, beaucoup de gens vont abandonner. Et c'est pourquoi Matthieu 24, Jésus dit, il dit bien, beaucoup de gens laisseront par frustration. Je paraphrase, parce que le mot grec est là, ça parle de frustration. Et beaucoup de gens abandonneront la main de Dieu. Ils auront l'impression que Dieu les a laissés tomber et cette colère-là contre Dieu fera ce qu'ils vont laisser Dieu. Donc, est-ce que vous et moi, on se prépare à cela? Donc, quand on sait déjà que les éclipses qui viennent dans le monde, la Bible te parle, tout ça, c'est des signes des temps, Jésus te pose la question, nous pose à nous la question. Nous savons discerner quand il va pleuvoir ou pas. Est-ce que vous discernez les signes des temps? Est-ce que nous prions Dieu pour que notre amour puisse venir? Parce que Jésus dit, je vous dis ces choses à l'avance, avant qu'elles n'arrivent. Dans Jean 14, afin que quand elles arrivent, vous croyez. Tous ces signes-là, ce n'est pas pour nous faire peur. C'est pour augmenter notre foi, pour nous dire, il arrive. Mais avant qu'il arrive, il y a le chaos. Parce que dans la bête veut créer un nouveau monde qu'ils appellent le nouvel ordre mondial, où les citoyens seront des esclaves. Mais si vous et moi, nous sommes déjà au courant de ça, nous savons que la seule chose qui va nous permettre de résister à la marque de la bête, le chiffre et toutes ces choses, c'est notre amour pour Dieu. C'est notre amour pour Dieu. Alors, mes frères et sœurs, les idoles et toutes les choses sur lesquelles nous sommes attachés, nous devons déjà nous préparer que si nous les perdons, ça ne représente que de la boue, comme Paul dit. Toutes ces choses sont de la boue pour moi à cause de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, réfléchissons là-dessus. Posons-nous les vraies questions. Le but n'est pas de dire, oui, je connais les signes des temps, alors c'est bon, j'attends seulement, je m'assois chez moi. Non. Est-ce que je suis actif dans la cause de Dieu? D'une manière ou d'une autre. Matthieu 24, Jésus dit, il va venir trouver. Il dit, quel est ce serviteur fidèle que son maître viendra le trouver? Il le trouve quoi? En train de donner la nourriture de la saison. Qu'est-ce que je donne comme nourriture de la saison? Est-ce que je suis un serviteur actif? D'une manière ou d'une autre. En t'engageant dans la cause de Dieu, en participant à la cause de Dieu, en faisant quelque chose d'une manière ou d'une autre. Mes collègues, est-ce que j'ai une liste de prières pour mes collègues? D'une manière ou d'une autre. Parce que si tu attends le retour de Jésus, tu ne peux pas rester passif. Ne vous laissez pas tromper. Servir une dénomination n'est pas servir le Christ. Vous servez l'intérêt de la dénomination qui veut faire fonctionner son système, mais servir le Christ, c'est différent. C'est différent. Alors, mes frères et sœurs, mon encouragement pour chacun d'entre nous, soyons du côté de ce serviteur et fidèle. Que Dieu nous aide. Ne soyons pas de l'autre serviteur qui dit, mon maître tarde à venir, il pense qu'il a le temps, il plonge dans son divertissement et autre chose.
Lisez bien Matthieu 24, mes frères et sœurs. Alors, il nous pose la question. Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne savez pas distinguer les signes des temps. Il y a beaucoup d'âmes qui doivent connaître la vérité sur Dieu. Alors posez-vous la question. Le même investissement que vous faites dans vos projets, dans vos projets personnels, dans vos vies, en ce qui concerne votre bien-être, est-ce que vous le faites aussi pour Jésus? Parce que Jésus a été clair. L'air ton trésor, c'est l'air ton cœur. On investit beaucoup plus dans ce qui prend notre attention et ce qui est important pour nous. Donc si vous et moi, après notre bilan de cette vidéo, et qu'on se rend compte que notre investissement pour la cause de Dieu, pour le temps ou ce que nous consacrons pour faire avancer sa cause d'une manière ou d'une autre, n'est pas aussi important, n'est pas même plus important que tout ce que nous faisons dans le divertissement et de tout ce qui nous concerne. Alors on doit se poser la vraie question si c'est Jésus que nous attendons ou nous attendons un autre. Parce que beaucoup de chrétiens embrasseront le faux Christ. Oui, parce qu'il va rentrer, il va remplir justement les conditions de leurs attentes. Un Christ qui veut que tu continues à vivre dans ta vie sans transformation, sans rien du tout, sans participation. Parce que oui, le monde sera chrétien, le monde sera religieux quand Satan va venir. Il est en train de préparer justement à ça. Donc, est-ce que j'ai le vrai Christ? Est-ce que je l'attends? Est-ce que c'est mon espérance? En tout cas, merci d'avoir pris du temps pour cette vidéo. Partagez auprès de vous. Et que nous puissions réfléchir. Nous viendrons de temps en temps avec des capsules qui vont nous permettre de pouvoir être informés, que nous allons partager avec vous. Merci pour vos soutiens. Merci pour ceux qui prient pour nous. Merci pour ceux qui nous encouragent. Et merci pour ceux qui nous apportent des critiques constructives avec amour. Que la paix du Seigneur soit avec vous et avec toute personne qui regarde cette vidéo. Au nom de l'équipe René Résonant, nous vous saluons et on vous dit à très bientôt dans notre prochaine vidéo du panorama prophétique. À très bientôt les amis.